tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout dans le monde où vous allez avoir l'opportunité pour nous suivre, nous vous saluons partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur la victoire sur les épreuves. La Bible déclare, c'est lui qui vaincra. Nous devons vaincre pour être récompensés. Aujourd'hui, je vais débuter ma prédication dans les livres de Jean, au chapitre 10. Je voulais lire au verset 10. La Bible déclare, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je monte au verset 11. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers, et quand ne partient pas les brebis, voient venir loup, abandonnent les brebis, ils prennent fuite. Il les loue, les ravit, il les disperse. Kasi ngai na yei po bato bazala na bomoi pe bazala na yango mingi koleka. Ngai nazali mobokoli malamu ya bameme, mobokoli malamu apesaka bomoi na ye po na bameme na ye. Moto oyo asalaka po na mbongo azala mobokoli penza te, azali pe nkolo ya bameme te. Soki amoni nkoi ezali koya atika ka bameme pe akimaka bongo nkoi ekangaka bameme pe epanzaka yango. Que Dieu bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye. D'accord. Donc le Seigneur a béni sa parole. Maintenant nous sommes en train d'expliquer le mystère de vaincre l'épreuve pendant que quand nous sommes dans cette voyage sur la terre. Et si Jésus avait parlé sur le voleur. Voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus avait dit que moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et c'est ta vie qui doit être la vie d'abondance. Donc Jésus, il nous a parlé sur l'abondance. Il est venu pour donner la vie. Mais voleur, il est venu pour détruire. Les deux, un berger avec un voleur qui est le diable. Pourquoi Jésus-Christ appelle le diable ici qu'il est un voleur? Parce qu'il réclame les choses qui ne lui appartiennent pas. Il dispute dans les choses qui ne lui appartiennent pas. Le monde a été créé pour les hommes. Dieu avait créé la terre afin que le Fils de l'homme vit sur la terre. Mais le problème des voleurs, il est venu récupérer quelque chose qui n'a pas en lui. Il a volé la richesse des hommes. Pas seulement voler. Il gorge, il commençait à gorger, il détruit l'homme. Maintenant ici, comment nous allons faire pour vaincre cet ennemi qui est le diable?
Vous savez, diable, il envoie aussi ses bergers qui sont des mercenaires sur la terre. Que veut dire un mercenaire? Mercenaire, il vient seulement pour intérêt, pour l'argent. Un mercenaire vous savez, quand ici la Bible parle de mercenaire, mercenaire, il vient que pour voler ou pour l'argent. Donc le mercenaire, c'est des pasteurs qui prêchent la bonne nouvelle, mais ils prêchent à cause de leur intérêt financier. Ils ne sont pas mandatés par Dieu. Mais quand ils voient loup venir, ils abandonnent directement les brebis. Les brebis, ils vont se disperser partout. Et après, loup, il va ravir, il va disperser les brebis. Les mercenaires, ils prennent fuite. Amen. Amen. Mais ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ et les bons bergers. Mais comment nous allons vaincre cet ennemi qu'on appelle diable et Satan? Première chose, nous devons accepter les commandements de notre Dieu. Accepter toute la parole de Dieu. Problème de vaincre les épreuves, ça ne t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Parce que quand Satan il va venir vers toi pour te confronter, les seules choses que tu dois faire est de rester dans la parole de Dieu. Quand Satan il est venu tenter notre Seigneur pendant qu'il jeûnait dans le désert, les seules choses que notre Seigneur avait fait, il a resté dans les Écritures. Il a répondu plus de 3 fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pour cela que les croyants, ils doivent être fondés dans les Écritures. C'est pour cela que les croyants, ils doivent méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que si tu restes dans la méditation, tu vas connaître Satan quand il va s'approcher vers toi. Parce que la parole de Dieu a la puissance de détruire les œuvres de Satan. Ici, pour vaincre, tu as besoin seulement de rester calme et attendre le secours que l'Éternel va faire pour toi. Nous allons partir dans le livre des Chroniques, chapitre 20. Là, nous allons voir quelque chose qui était passé. Si nous allons regarder à l'époque de Josaphat, il y a des ennemis qui sont marchés contre Josaphat. Si je vais le regarder au verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils de l'Ammon, avec eux, des Moabites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vit informer Josaphat, il disant: une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer.
ebele na bato bazali kopusa na pembeni liboso na yo kouta na esika ya ebale. Depuis les Syrie, ils sont à Saston, à Tamar qui est à Ged. Euta na Syrie bango bazali na Atsatson, Tamar et Kino na Gedi. Maintenant écoutez, Josaphat il avait peur. Yoka siko Josaphat azwaki kobanga. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, il publiait les gènes pour toutes les Juda. Na kobanga na ye Josaphat asali taluka nzambe pe a publié kokila na ekolo mobima na Yuda. Juda ensemble pour invoquer l'Éternel. On vit de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et ya le bete Yuda bosangana pona kobela Yahweh pona esika nyonso ya bavili ya Yuda pona koluka nzambe. Maintenant Josaphat il a commencé à prier. Parce qu'il ne se sentait pas capable de combattre pendant que les multitudes venaient pour le faire la guerre. Nous avons dit que les combats, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu une fois que nous sommes dans le chemin de la parole de Dieu. Même ils sont nombreux, même Dieu tout seul, mais quand il marche avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il marche avec la parole de Dieu, c'est que toi tu dois faire et chercher maintenant le secours à Dieu lui-même. Pendant qu'il gêna, pendant qu'il pria, la Bible déclare au verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Chassiel, fils de Zacharie et fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Manani, Lévi, entre les fils de Asaph. Tout ici bango na lisanga Jasari mwana ya Zakari pe Benaja mwana ya Jeli pe Matana Lévi entre ba fils ya Zafat. Donc l'esprit du Seigneur a descendu parmi eux. Et il a dit, Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Et Jachaziel a lobi boye, bosala bokebi yo Yuda, movanzi na Jérusalem pe yo mokonzi Josaphat pe boyoka o nzamba ni koloba. Il a dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Alobete bobanga te bozana komitungisa mate na etulukutu ya bato nyonso oyo. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vous montez par la colline des Sites, et vous trouverez l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérus. Et lobi bokita ka epana bango e bomatana ngomba ya tisi e boko mona extrémité ya vallée kuna na esika ya esobe. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Bino boko bunda na likambo yote. Présentez-vous, tenez-vous là. Et bomi moni saboza la wana. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem ne craignent point et ne vous frayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous.
Ici, nous avons vu que la Bible dit tenez-vous là. Tenez dans la parole de Dieu. Ne bougez pas. Même quand l'ennemi avance contre toi. Même quand ils sont nombreuses. À ce jour, à la croix du Calvaire, Jésus avait fait cette déclaration. Tout a été accompli. Même ta maladie, même tes problèmes, même tes situations qui sont tellement difficiles. Jésus il a vaincu même la mort. La Bible déclare rien qu'impossible à celui qui croit. Josué marchait avec Dieu. Pendant que les ennemis ils s'éloignaient de lui. Quand il avait combattu la ville de Haï, quand il a défendu la ville de Haï, oh, à ce jour-là, à Gabaon, il a dit au soleil, le soleil, arrête-toi là. Le soleil, arrêtez mes frères. C'est quelque chose qui est impossible. Que la nature écoute l'homme. Parce que le soleil, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut parler comme ça. Mais les jours-là, à cause de la foi, à cause de la parole de Dieu, le soleil est abri créature. Si vous marchez avec Jésus-Christ, vous allez avoir la victoire partout où vous allez aller. Dieu avait donné cette promesse à Abraham. Il a dit, comme tu as fait cela, comme tu n'as pas hésité de donner ton fils unique, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de la bénédiction. Il a dit, ta postérité, ils posséderont les portes de ses ennemis. La postérité d'Abraham, c'est nous. C'est nous qui croyons la parole de Dieu, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous tenons la victoire. Nous allons marcher contre nos ennemis, nous allons les vaincre. Mais à condition qu'ils soient obéissants. À condition que ton cœur accepte que tu sois reproché quand tu ne marches pas correctement. À condition que tu sois humble du cœur. Parce que le voleur est là tous les jours. Le voleur est là tout le temps. Quand il vient pour te combattre, il vient pour te détruire. Quand il vient pour te combattre, il vient pour te tuer. Mais pour vaincre cet ennemi, nous avons la force que Dieu nous a donnée. C'est la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 87. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Psaume 87. 87 psaume. Là, je voulais voir où la Bible parlait sur les vallées. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Chapitre 84, vous pouvez m'excuser? 84, psaume 84.
Regarde la prière de David. etala libondeli ya Daudi. Il a dit ceci. Alobi boye. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Esengo na bato oyo bavandaka na ndako na yo. Ils peuvent te célébrer encore. Bakoki kokumisa yo tango nyonso. Heureux ceux qui placent à toi leur appui. Esengo na bato oyo bazwaka makasi epai na yo. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. E na esengo nyonso bakendeke mobembo na yo. Et la Bible déclare encore. E Bible koloba lisusu. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacan, E tango balekaka na se ya bangomba. ils transforment un lieu de plein de sources. Tango balekaka na esika ya bangomba ekauka yo okomisaka yango mabele kitoko oyo etondi na mai. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Onokiselaka bango mbula mpona kopesa bango bolamu. Même quand ils passent dans les situations difficiles. Ata bayi koleka na tango na pasi. Même quand ils passent dans les situations qui est vraiment très difficile. Ata bayi koleka na likambo moko ezali pene ya pasi koleka. La situation qui est difficile Likambo oyo ezali ya pasi se transforme à une bénédiction. yango ebongwamaka na lipamboli. Les enfants d'Israël Bana Israël marchaient dans le désert. bayi kotambola na esobe. Marchaient dans le désert. Bayi kotambola na Dans le esobe. désert, Na il esobe n'y en a pas d'eau. mai ezalaka Dans le te. désert, il n'y en a pas la nourriture. Dans le désert, il n'y en a pas de transport en commun. Ezalaka na mamituka Il n'y en te. a pas d'hospitaux. Ezali na bisika ya Mais konsulisi. avec Dieu, Kasi na il Nzambe n'y a aucune maladie qui les a frappés. ezalaki na bokono moko te kutaki Avec bango. Dieu, Na Nzambe il était le peuple béni. bazalaki liboto bapambola. Même quand il s'est rébellé contre Dieu, Ata bango batelemelaki c'est Nzambe. Dieu qui a envoyé les serpents pour les attaquer ou pour les mordre. Ezalaki na Nzambe natindaki nyoka mpona koswa Mais bango. pendant que quand ils tournaient leur regard en suppliant Dieu, Ntango babaloli miso na bango na kolela epai na Nzambe, la guérison était là. lobiko ezalaki wana. Parce que notre Dieu, il est Dieu de toute justice. Nzambe na biso azali Nzambe ya justice. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. Ye moto ayokaka liloba na Nzambe. Il ne connaîtra pas le temps mauvais. Ayebaka ntango ya Même le temps mauvais arrivera dans sa vie. ata ntango mabe ye na bomoi na ye. Mais Dieu sera toujours à côté de lui pour lui donner la victoire pour ses ennemis. Nzambe akozala ntango nyonso pene na yo mpona kopesa yo elongo ya liboso ya banguna na C'est pour yo. cela la Bible dit celui qui vaincra. Yango Bible koloba ete na oyo akolonga. Qui doit vaincre? Nani akolonga? Mais il doit être seulement celui qui écoute Dieu. Ezali kaka moto azali koyoka Il Nzambe. doit vaincre. Nani oyo Il akolonga? doit être seulement celui qui obéit la parole de Dieu. Ezali moto oyo azali kotosa liloba na Nzambe. Rapidement, les épreuves seront là toujours. Komekame kozala wana ntango nyonso. Mais tu dois vaincre les épreuves quand tu gardes la parole de Dieu en toi. Esengeli oyonga komekama ntango ekobomba liloba na Celui kati qui na yo. garde la parole de Dieu, il vaincra toutes les épreuves qui viendront dans sa vie. Moto oyo azali kobatela liloba na Nzambe akolonga komekama nyonso koya na Premièrement, si tu vas surmonter une épreuve, eloko ya liboso ntango yo kolinga olonga komekama si ce qui arrive de soki surmonter, okoki kolonga oyo ezali komekama ça ramène d'abord l'assurance, epesaka assurance, ça ramène la tranquillité epesaka kimia, et ça ramène la bénédiction. mpe epesaka lipambo. Mais celui qui tombe dans les épreuves, moto azali kokweya na komekama premièrement, ça ramène la mort. eloko ya liboso ekomema kufa, Oh, ça peut ramener la destruction de la famille. ekoki komema kobebisama ya Ça peut libota, ramener la destruction de tous tes biens. ekoki komema kobebisama ya bozwi na yo nyonso. Parce que pendant que quand tu es confronté à un ennemi, Ntango ozali kobundisama na monguna, restez seulement à la parole de Dieu. tikala na liloba na Parce Nzambe. que tu ne peux pas vaincre Satan, c'est impossible, c'est Dieu seulement qui doit le faire. Yo koki kolonga satana te ezali impossible, Nzambe kaka esengeli asala Mais tu yango. dois rester seulement avec Jésus-Christ. Yo esengeli otikala na nkolo Parce Yesu. que lui,
il est le lion des tribus de Juda. Ye azali nkosi na Yuda. Il ne recule jamais dans une confrontation. Ye azongaka nsima te ya etumba. Amen. Amen. Mais si Dieu aujourd'hui il est devenu ton ennemi, Soki lelo Nzambe akomi monguna na yo, si Dieu aujourd'hui il est devenu ton adversaire, soki lelo Nzambe akomi oyo akomi kotelemela, c'est très très difficile pour vaincre frères et sœurs. ezali pasi po ete yo longa ndeko na D'ailleurs, sachez-le bien. yeba yango Là, je malamu. m'adresse à tous les sorciers. Naye kolobela bandoki nyonso. Les sorciers qui font la guerre contre les serviteurs de Dieu. E bandoki bayi kobundisa basali na Nzambe. Chaque fois, ils sont réunis dans leur monde de ténèbres pour combattre un serviteur de Dieu. Etango nyonso basanga na mokili ya molili mpona kobundisa basali na Nzambe. Pourquoi ils combattent les serviteurs de Dieu? Mpona nini bayi kobundisa basali na Nzambe? Parce qu'ils ne veulent pas que nous prêchions cette vérité. Bazolinga te to te ya bosolo. Ils ne veulent pas que nous disions les choses vraies pour sauver le peuple de Dieu. Qui sont dans bazolinga les te pa toloba difficultés. makambo ya solo mpona kosunga Mais libota na une Nzambe. fois que je me tiens devant le Seigneur, Ntango nga na telemi liboso na Nzambe, une fois que je suis avec lui sur ce qui est écrit, ntango na telemi na oyo ekomama, les sorciers ne feront rien de tout. bandoki bakosala Les magiciens ne feront rien de tout. bato na soloka bakosala eloko Parce que vous savez, po te boyebi les lèvres des sorcelleries, c'est quoi? misala ya kindoki ezali nini Et nuire la vie des gens. ya kopebisa bomo ya bato. Pendant qu'ils sont entrés pour nuire la vie des gens, Ntango bango bayi kolinga kopebisa bomo ya bato, ils utilisent aussi quelque chose qu'on appelle les mensonges. bayi kosalela eloko oyo ebengami Ils lokuta, utilisent la calomnie. bayi kosala oyo ezali Pour kotola, aller dire que non, ce n'est pas un serviteur de Dieu celui-là. Il ne faut pas le suivre, il ne faut pas l'écouter. bakoloba ete oyo azali mosala na Nzambe te bolanda ete boyoka ete. Mais pendant que quand ils vont essayer de combattre pour les décourager dans le jour, et pour les combattre la nuit, Bakolinga babundisa ye na butu na moi mpe bakolinga kobundisa ye na butu. ils vont te dire les choses fausses contre toi. Ils vont dire des mensonges contre toi afin que toi tu abandonnes, afin la nuit qu'ils viennent pour te détruire. Bakolinga baloba lokuta mpona yo po ete yo tika po ete bango na butu baya mpona Mais kobundisa ye. quand tu restes dans la parole, Kasi soki otikali na liloba na Nzambe, quand il viendra la nuit, ntango bango bakoya na butu, ils vont voir que tu es plus puissant qu'eux. bango bakomona ete ozali makasi koleka bango. Parce que nous avons un Dieu qui nous protège. Tozali na Nzambe moko abatelaka Nous biso. avons un Dieu qui nous garde. Tozali na Nzambe oyo abombaka biso. Celui qui est protégé de Dieu, il n'échoue jamais. Moto oyo abatelami na Nzambe aeshuwaka te. Celui qui est protégé de Dieu ne tombe jamais. Moto oyo abatelami na Nzambe akweyaka te. L'amour de Dieu Bolingo na Nzambe qui Dieu a renversé dans notre cœur, oyo Nzambe atie na mitema na biso, ça nous fait surmonter toutes les épreuves. ezali kosala ete tozala likolo na komekama nyonso. C'est pour cela, même les épreuves quand ils sont là, Ata komekama ezali wana, nous devons les considérer comme sujet de joie complète. esengeli tomona yango lolenge ya sujet moko ya kosepela. Quand ndenge tu nyonso. es éprouvé, Ntango yo ozali moto oyo okufeli, regarde ce qu'apôtre Jacques nous a écrit. tala oyo toma Jacques alobeli biso, Il a dit ceci: alobi boye, mes frères, Jacques chapitre 1 verset 2. Jacques 1:2, Mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. bandeko na ngai soki bapasi ya ndenge na ndenge ezali kokwela bino bosepela kaka. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pamba te boyebi ete soki na ntango ya pasi bosimbi kondima, Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. bobeli soki boyebi kokanga mitema bokozala bato ya kokoka na makambo nyonso mpe bokozanga ata eloko moko te. Quand tu es dans l'épreuve, Ntango ozali na komekama c'est difficile. ezali pasi. Regardez par exemple Abraham. Tala Abraham, Dieu l'a dit Nzambe alobi na ye dans le livre de Genèse chapitre 22. na mokanda na yo ebandeli 22, On commence au verset 1. La Bible dit: Bible ekobala biso na verset prends ton enfant, ezwa mwana na yo, va dans les lignes de montagne que je te montrerai. kende na ngomba oyo nakolakisa yo. Là, tu vas l'offrir holocauste pour moi. Kuna okopesa ye mbeka mpo na ngai. Premièrement, était le seul enfant que Dieu avait donné à sa femme Sarah. Eloko ya liboso ezali mwana oyo ya liboso
Sarah, il est resté plus de 25 ans sans enfant. Et Sarah, mais ce jour-là, Dieu maintenant met Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui permet les épreuves, mes frères et mes sœurs. Ah, maintenant l'épreuve était là. Dans le cœur d'Abraham. Vous pensez que quelle chose qui était dans son cœur? Il avait la peur. Il était effrayé. Comment je vais détruire mon propre enfant? C'est lui que j'aime beaucoup. Mais c'est lui qui demande, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois être obéissant. Je dois aller avec. Je dois obéir seulement ce que Dieu me demande de faire. Il partait avec son enfant pour aller l'offrir au holocauste. Il a pris avec lui des serviteurs. Il a pris Anne. Il a marché encore 3 ans pour aller voir les montagnes de Morégia. C'est la même montagne de Morégia où Salomon avait bâti plus tard le temple de Salomon. C'est là que Dieu avait demandé à Abraham pour aller sacrifier son fils. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans les détails dans cette prophétie parce que ce n'est pas notre thème. Arrivant dans l'endroit où il doit sacrifier son enfant, il a laissé les 2 serviteurs. Il dit que vous restez là. Moi et mon fils, nous allons monter pour aller sacrifier. Mais première chose, il a pris maintenant les bois, il a donné à Isaac pour porter. Ça, prophétiquement, il a fait quelque chose. Parce que ceux qui portaient les bois, c'était des sacrificateurs. En plus, en partant, son enfant lui pose la question. Il a dit, papa, voici les bois, voici les feux. Où l'agneau pour l'Holocauste? Lui, il a répondu, Dieu prouvera. Mais en partant, il avait dit à ses serviteurs, nous montons aller offrir à Dieu l'Holocauste, après nous reviendrons. Il a utilisé le verbe de pluriel, que nous reviendrons. tokei kopesa nzambe mbeka pe tokozonga ya lobaki ete tokozonga donc asalaki ete bakozonga bango nyonso na mwana. Il croyait que Dieu est capable de ramener un mort, quelqu'un qui est mort vivant. Et azalaki na kondima ete nkolo ko mema moto ya kufa na bomoi. Il croyait dans les toutes promesses que Dieu avait données que son enfant, cet enfant, il sera père de beaucoup d'enfants. Azalaki na kondima ete na bilako nkolo pesa ki ete mwana awando akozala papa ya bikolo ebele. Il était accroché à la parole de Dieu. Ya simama ki na loba na nzambe. C'est là que Dieu a témoigné pour la foi d'Abraham. Et si nzambe a témoigné ki pona kondima na Abraham. En prenant le couteau. Quand il voulait égorger son enfant, l'ange cria du ciel. Abraham, Abraham, tu ne touches pas ton enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Il croyait quoi, Abraham? Il croyait la parole de Dieu. Il savait que Dieu peut faire revenir quelqu'un, même il est mort 10 jours, 20 jours. Fait les ramener vivants. Et avec on imagine que kola ko komema moto akufi ata bambula mikolo zomi komema ina bomoi. Amen. Amen. C'est que nous devons faire l'église. Oye Seigneur tout ça les tonga. Nous devons rester fidèles dans les promesses de Dieu afin que nous allons afin de retenir
des résultats de tout ce que nous voulons voir dans notre vie. C'est pour cela que Jésus a parlé dans le livre. Oh, la révélation de l'Apocalypse dit que c'est lui qui vaincra. Donc nous devons vaincre pour avoir les résultats de tout ce que nous allons avoir dans la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important comment dire, comment je vais vaincre. Mais tu dois vaincre quand tu respectes la parole de Dieu. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, quand on te dit tu ne fais pas ça, toi tu es têtu, tu ne fais pas ça, toi tu es têtu, à la fin de ta vie, tu sauras que finalement, tu sauras que comment ça va finir ta vie après. Beaucoup de gens, quand nous prêchons comme ça, ils nous insultent. Ils murmurent dans leur cœur. Ils parlent mal de nous. Ce n'est pas problème. Tu peux continuer à critiquer le pasteur, parler mal de lui. Mais celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Si Dieu m'a envoyé, les preuves qui disent que Dieu m'a envoyé, qui prouvent que Dieu m'a envoyé, les preuves, parce que je dis la parole de Dieu. Écoutez maintenant. Au verset chapitre 2 d'Apocalypse verset 7. Apocalypse 17. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui accepte de marcher avec Dieu. Dans d'autres termes, c'est lui qui accepte de faire la volonté de Dieu. C'est lui qui accepte garder la foi de ceux qu'il écoute chaque jour. Il dit encore au verset 11 dans le même chapitre que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Il a dit encore au verset 17, que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et je lui donnerai une caillou blanc. Et sur cette écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Au verset 26, c'est écrit encore. Verset 26. Celui qui vaincra, il gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je le donnerai autorité sur les nations. Vous avez bien suivi? Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ce que vous devez garder, c'est l'œuvre de Dieu. Il a dit que je lui donnerai l'autorité sur les nations. Mais les mercenaires, ce sont des prédicateurs qui viennent seulement pour gagner l'argent, qui demandent seulement l'argent, mais qui ne trouvent pas l'œuvre de Dieu dans les Écritures.
Et ba mercenaire bazali kaka wana pona kozwa misolo kasi ba eko mona te maloba na Nzambe na misala na bango. Au chapitre 3 verset 5. Chapitre 3 5. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je le confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ya solo bato oyo bakolonga bakolata bilamba ya pembe bakombo na bango eko longwa na buku ya bomoi ata mokolo moko te na miso ya tata na ngai pe ya baangelu na ye na kondima ete bazali bato na ngai. Au chapitre 3 verset 12. Au chapitre 3 12. Il est dit encore, celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il y sortira plus. J'ai crié sur lui, nom de mon Dieu, il est nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Oyo bakolonga na kocha bango lokola makonzi na kati ya ndako ya Nzambe na ngai mpo batikala kuna lilela na kokoma likolo na bango nkombo ya Nzambe na ngai pe kombo ya mboka ya Nzambe na ngai yango ezali Jerusalem ya sika oyo ekouta na likolo esika Nzambe na ngai azali na kokoma pe likolo na bango kombo na ngai ya sika. Au verset 3, verset 21, chapitre 3, verset 21, c'est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oyo bakolonga na kopesa bango nzela ya kofanda penepene na ngai na kiti na ngai ya bokonzi ndenge ngai na longi pe na fandi penepene ya tata na ngai na kiti na ye ya bokonzi. Amen. Amen. Donc là, nous avons vu que la victoire, c'est notre foi. Si nous avons la foi, nous allons vaincre partout où nous serons positionnés. Quand nous avons la foi, et la foi chasse la peur. Quand tu as la foi, même on te dit que tu as sida, tu as maladie quelconque, mais toi tu dis oui, je sais que j'ai cette maladie, mais c'est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre lot, il éloignera les maladies au milieu de toi. Même on te dit qu'on va te chasser demain, sachez que Dieu a déjà donné la possession partout. On foulera vos pieds. La victoire, c'est notre foi. La foi, c'est la foi est ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration même des choses qu'on ne voit pas dans nos yeux physiques. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la fin de ma prédication. À toi, mon frère qui m'a suivi ailleurs, que Dieu te bénisse. Nous allons revenir dimanche prochain pour autre épisode de le message des temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.